Blois, ville d'art et d'histoire, s'étend à l'ombre de son château. Sa sculpture, son escalier, ses façades, tout semble faire parement. Et pourtant, derrière tout cela se cachent d'autres trésors. Ainsi, cette magnifique charpente datant de 1213 est un miroir magnifique de la salle des États généraux. À la hauteur de la pièce correspond cette géométrie hexagonale de la charpente, construction pourtant à l'abri des regards, seulement suggérée par une maquette et qui forme véritablement une cathédrale de chêne. Changeons d'aile et intéressons-nous à la partie construite par François Ier, avec sa célèbre façade des loges. Le roi de France se repose sur l'architecture médiévale déjà existante. La toiture sert alors de deux parties et n'est pas uniforme. En 1524, à la fois pour une raison esthétique mais aussi pratique, il décide de gommer cela et va greffer à la charpente déjà existante un prolongement. Cela ne se voit pas de l'extérieur, mais se voit très bien de l'intérieur. Il faut donc passer les portes et s'engouffrer dans les réserves de cadres du musée. Nous y observons à la fois la fin de l'escalier, encore presque emmuré. On peut y repérer aussi, dans cet enchevêtrement et ces petits passages étroits, d'étonnantes traces qui viennent alors nous superposer l'ancien et le nouveau, le médiéval et le renaissant. Rentrer dans les entrailles charpentées du château de Blois nous permet de comprendre son histoire et surtout de voir ce que les façades cachent. Quittons le château pour nous rendre à quelques pas de là dans un espace emmuré. Le gouffre, nom étonnant de cette structure invisible des habitants de Blois. À l'origine, ce réservoir est une cavité naturelle alimentée par un ruisseau et les eaux pluviales. Au début du XVIe siècle, Louis XII demanda à Pierre de Valence, alors en charge des développements des jardins du château, de mettre en place tout un système hydraulique pour alimenter les fontaines de la ville de Blois. Aujourd'hui, pour découvrir les eaux transparentes, il faut descendre l'escalier et se rendre dans le puits. Cette cavité présente l'une des grandes facettes des aménagements royaux et nous ouvre largement une ville de Blois qui sort des murs du château pour aller petit à petit s'égrener de document en document, d'architecture en architecture.